Alors, dans la continuité des calculs dans la loi normale, donc toujours la fameuse annexe D, on va regarder les intervalles de fluctuation. Donc, on sait calculer des probas des plus petits ou plus grands, des probas sur des intervalles, des probas sur les intervalles symétriques. Et quand on a fini ici le D3, on a calculé en fait sur la taille des hommes, ici. Et on avait calculé la probabilité, enfin l'intervalle, tel qu'on est 95% des tailles. Donc on était parti de l'encadrement de Z par deux quantiles symétriques, puisque la loi est symétrique, tel qu'on est 95% d'appartenir à cet intervalle. Et en appliquant la transformation centrée réduite, donc en déréduisant et en décentrant, on avait trouvé l'intervalle pour X qui donnait dans notre exercice 1,63 m et 1,87 m en gros. Et graphiquement, voilà à quoi ça correspondait. Et on sait qu'il y a 95% de chances qu'une normale 0,1 soit entre moins 1,96 et 1,96. Et dans l'autre espace, ça ferait des tailles entre 1,63 m en gros et 1,87 m. Alors, si on veut travailler plus précisément sur l'intervalle de fluctuation, donc là, ce que je vous ai demandé ici, c'est d'en construire différents. Et pour construire différents intervalles, en fait, il faut chercher les quantiles. Donc, vous devez connaître les... Alors, vous ne devez pas les connaître forcément, même s'ils sont connus par la suite, on finit par les connaître, mais savoir les trouver. Donc, vous pouvez chercher comment trouver les quantiles. Je vais vous les donner, moi. Donc, vous pouvez y réfléchir. Et puis après, évidemment, c'est sans fin. Hein. Une fois que vous avez les quantiles, vous remplacez le 1,96 pour l'intervalle à 95% par les quantiles que vous avez trouvés correspondants. Donc voilà différents quantiles. Soit vous utilisez la table, soit vous utilisez la commande dans Excel qui est loi normale standard inverse. Ça, c'est pour le quantile dans Z, donc dans la loi normale centrée réduite. Vous retrouvez à 95% le 1,96. Alors attention, c'est le quantile, c'est pas le quantile à 95%, parce qu'il faut prendre la moitié de la partie qui n'est pas dans l'intervalle, comme c'était illustré sur les graphiques dans la vidéo précédente. Donc on a un 96, plus vous voulez de proba que l'intervalle contienne, plus la proba de l'intervalle est élevée, plus la valeur va être élevée, parce que l'intervalle sera d'autant plus grand. Voilà. Alors c'est pas linéaire, c'est pas parce que vous diminuez, vous passez de 90 à 95, donc vous diminuez par 2 le risque de ne pas contenir, que vous allez diminuer, multiplier par 2 les quantiles. Ça dépend de la masse de proba, évidemment, que vous avez, et comme ce n'est pas uniforme, mais ce n'est pas linéaire. Donc voilà les intervalles, si vous les appliquez avec les différents quantiles. Donc à 95, on l'avait déjà vu, c'est un 96, à 90%, c'est un 645, donc il sera plus petit, il y a moins de chances d'observer les valeurs d'un échantillon, enfin de taille 1 ici. À 99%, il sera plus grand, et puis on a 3,29 pour un intervalle à 99,9. Alors les quantiles, c'est une autre histoire très importante qu'il faudra voir par la suite. On va s'arrêter ici.